You should pull the fucking trigger. Et salut les amis, bienvenue sur la vape Agilou. Aujourd'hui, petite présentation donc du Medusa Reborn. Voilà, donc dans la vidéo précédente, je vous avais présenté donc le Medusa premier du nom, avec les petits défauts, voilà ce qui ne me plaisait pas. Et voilà, donc je reviens avec le Medusa Reborn, et puis bien sûr ses améliorations. Parce que voilà, en gros, c'est la version 2 du Medusa, et voilà que j'apprécie tout particulièrement. Hop, on va ouvrir la petite boîte déjà. Donc on va avoir une petite finition un peu, ouais, on va dire un peu métallisée comme ça. Je trouve que c'est joli, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est sympa, d'habitude on voit tous les Pyrex, etc. Et là, je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est ça, c'est joli, c'est une présentation un peu différente de ce qu'on peut voir, c'est pas mal. Ils ont un peu... voilà, fait quelque chose de joli avec le packaging. Donc je vais enlever déjà le Medusa Reborn. Donc on voit qu'il y a un petit fond en rainbow, voilà, un peu arc-en-ciel. Donc ouais, c'est sympa. Voilà, ils ont essayé de soigner un peu leur packaging, ce qui est bien hein, quand même. Voilà, donc on va trouver une petite notice qui va être aussi en français. Donc bon, faut chercher le français bien sûr. Voilà, là on a le français. Donc petite notice en français, donc ça je vous laisserai lire si vous voulez acquérir cet atomiseur. Ensuite on va avoir un petit sachet, le petit sachet on va dire banal, avec tous les spares, le petit tournevis tri-tête, on va avoir quoi, un petit adaptateur, vous voyez, petit adaptateur 510 ici, voilà, pour pouvoir mettre vos drip tips préférés. Et on va avoir, alors je vais l'enlever, je vais vous montrer ça, on va avoir le petit pin BF, voilà, parce qu'on va pouvoir l'utiliser en BF. Hop, voilà, le petit pin BF, voilà, tout simplement. Donc c'est un pin BF, on va dire, ce qu'il y a de plus simple, plus banal. Voilà, forcément j'ai la mise au point qui se taille, voilà. Donc petit pin BF, voilà. Moi j'aurais aimé j'aurais aimé avoir des petits trous en fait plus bas pour pouvoir aussi remplir, ou avoir un deuxième pin avec les trous, des trous en bas pour pouvoir remplir justement le réservoir de 3,5 ml. Ce qui aurait été plutôt pas mal que de venir toujours avec la pipette pour remplir. Bon. Voilà, là ils ont été sur un pin voilà, BF plus basique, quoi, je veux dire, hein, ce qu'on trouve, donc percé de chaque côté, et donc il va alimenter directement le coton voilà, de vos coils. Voilà donc pour le petit pin BF. En tout cas c'est bien quand même d'y avoir pensé, on pense de plus en plus au BF et ça je trouve ça plutôt pas mal, pour ceux en tout cas qui aiment le BF comme moi. Voilà, donc je vais mettre tout ça de côté. On va regarder un peu plus près donc ce Medusa Reborn. Donc déjà là, comparé au premier, on va avoir complètement le cylindre qui va s'enlever. Donc je vais mettre ça sur une box pour pouvoir l'enlever et vous montrer ça. Hop, voilà. Oups. Voilà, vous voyez, il y a complètement tout le baril, comme un dripper, voilà, qui va s'enlever, et ça c'est bien, hein, comparé à l'autre où il fallait voilà, tourner avec le petit, ce petit truc de, je l'ai là de toute manière. Voilà, l'autre c'était, voilà, il y avait le petit truc de locage, délocage, bon c'était un peu chiant. Là on est vraiment bien, on est vraiment sur un format dripper en tout cas de ce niveau-là, et ça c'est plutôt bien. Donc on a un plateau qui a changé également. Voilà, un plateau qui a changé également, sur un plateau un peu bankable. L'autre, voilà, je l'ai ici, c'était un Velocity, voilà, un bon vieux Velocity qui fonctionne très bien d'ailleurs, mais voilà, on était resté sur un Velocity. Là, ils nous ont mis un plateau un peu différent, voilà, ce qu'on trouve un petit peu en ce moment un peu partout. C'est plutôt pas mal, voilà, moi j'aime bien ce genre de plateau, ça se colle assez facilement. Et une petite chose aussi qui est pas mal, vous voyez ici, là... Hop là, si j'y arrive, ici là, juste ici là, en dessous en fait, voilà, du positif ou du négatif, je sais pas c'est de quel côté. Voilà, ici il y a un petit ergot ici, et ça je trouve pas mal, surtout quand on a des pipettes twist, parce que quand vous allez mettre votre pipette juste ici, ce petit ergot en fait, il va jouer un peu un rôle. Enfin, en tout cas moi j'ai trouvé que ça se remplissait beaucoup mieux que sur la première version. Vous voyez, la première version c'était tout plat, et puis voilà, ce petit ergot, ça vous donne un petit peu plus, on va dire, de place, et puis le jus il coule franchement super bien. Et ça c'est plutôt pas mal. C'est des petits détails comme ça, mais moi je trouve que ces petits détails qui font la différence. Voilà, donc on peut voir les plateaux, c'est plutôt pareil, on va dire pareil, à part bien sûr les fixations, hein, pour pouvoir mettre vos coils qui ont changé. Sinon ça reste toujours la petite croix, un petit peu différente, hein, parce que là vous voyez il y a aussi un petit ergot ici, là on l'a pas, tout simplement oui, parce que maintenant c'est carrément tout le tube qui se ferme. On a cette petite collerette, hein, qui va faire étanchéité, hein, quand vous allez tout refermer.
On l'avait aussi sur l'autre version, hein, qui était plate. Vous voyez, la petite collerette, on l'a aussi, mais là, elle est complètement plate. Et ici, eh ben, elle est incurvée, donc c'est plutôt pas mal, parce que le jus, bah, du coup, bah, le jus, même la condensation, bah, va couler directement donc sur le coton, et puis hop, hein, ça va repartir, on va revaper. Voilà pour le cylindre. Après, au niveau des arrivées d'air, on est pareil, hein, que sur l'ancien donc Medusa, hein, vous voyez, la gelée, on est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé, donc bon, ça fonctionnait bien en même temps, donc pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien. Voilà les amis, c'était un petit retour vite fait, donc on voit quand même les petites améliorations. Moi, ce qui me marque le plus, voilà, c'est ça en fait, hein, c'est de pouvoir enlever ça comme un dripper, vraiment très très bien. Donc je lui ai mis 2 coils, donc c'est du Demon Killer, c'est un Clapton plat quoi, qui fonctionne pas mal, donc je suis en 0,25 ohms. Je vais cotonner ça. Et puis après on va regarder comment ça va tout simplement. Voilà, donc j'ai déjà cotonné, oui c'est la magie de la vidéo, donc cotonné à côté. Alors qu'est-ce que j'ai pris comme coton? J'ai pris le coton qui est fourni avec en fait les bobines donc de fil. J'ai des gros doigts quand on a des doigts comme des merguez. C'est un peu voilà. Tout simplement, oui les bobines, vous voyez, les petites boîtes comme ça, et puis on a un petit rouleau à l'intérieur avec donc les fils, ouais, le petit rouleau comme ça. Demon Killer, voilà. Donc j'ai pris ce coton là, bon j'en ai d'autres, mais autant utiliser voilà, le coton qu'on nous file avec, hein, tout simplement. Donc voilà, une fois qu'on a monté ça comme ça, je vais peut-être un petit peu encore avancer. Bon, on a simplement à le prendre et puis à le mettre dedans, hein. Hop, voilà. Toujours bien faire attention que la dernière spire, voilà, soit bien en contact avec le coton, parce que des fois on tire un petit peu trop, et puis du coup la dernière spire elle n'est pas, on va dire, alimentée. Hop, voilà. Et donc voilà, faut mettre des petits bourrelets, que ça j'aime bien. Voilà. C'est plus simple, voilà, hop. Je rentre ça à l'intérieur. Et voilà. Voilà donc le cotonnage du Medusa Reborn. Donc on va lui mettre un petit liquide. Donc qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui mettre? Alors je vais lui mettre un petit liquide Cloud of Lolo, le Red Nilo. Donc voilà, ça fait partie la gamme de concentré qu'il a sorti donc sur les reviewers, voilà. Donc ça représente un petit peu, enfin pas chaque reviewer mais certains reviewers. Là c'était voilà, ça représente Sbin, voilà, Sbin qui est aussi un reviewer, voilà, et qui avait sorti je crois une recette, le Red Nilo, qui a été un petit peu voilà du coup retravaillé par notre ami Lolo, et qui est vraiment très très bon. Donc qu'est-ce que c'est tout simplement des céréales, fruits rouges, assez crémeuses comme ça, c'est vraiment très bon et bien équilibré, hein. C'est ça qui est bien chez enfin en tout cas dans les concentrés de notre cher ami Lolo. Je trouve que c'est toujours bien équilibré au niveau des saveurs, il n'y en a pas un qui prend le plus l'autre, et on prend un kiff voilà, à chaque barre. Donc voilà, on a toujours voilà, on va dire un arôme qui arrive et puis le reste ça suit, enfin, c'est vraiment plutôt bien quoi. Je vais peut-être ouvrir un peu plus ma fiole parce que sinon demain je suis encore là. Voilà. Ça va être un petit peu mieux comme ça. Hop hop. Et puis là je vais pouvoir le foutre comme ça. Pour le remplir. Voilà. Bon, pour la vidéo, ça suffira, je pense. Et voilà, les amis. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça sur une box. Alors, du coup, je vais pas m'emmerder, hein. Je vais mettre ça sur ma petite Tesla. Et puis, voilà, je vais tout remonter. Youp. Voilà. Et voilà, donc bien sûr, hein, mettre bien les arrivées d'air en face des coils. Et voilà, c'est parti. Donc on va se retrouver sur un plan un petit peu plus large pour voir comment ça va cette histoire. Voilà, donc on se retrouve pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la vape.
Et aussi au niveau donc des saveurs, on peut déjà, je vous parle un petit peu, donc c'est du 25 de diamètre, hein, on est resté sur le même diamètre hein, donc que l'ancien. Moi ce que je préférais, enfin ce que j'ai aimé sur l'ancien, c'était justement ce format dripper, donc assez petit, hein, vraiment à taille d'un dripper. Là on est sur quelque chose d'un petit peu plus haut, et en 25, vous voyez, ça fait quand même quelque chose, enfin, ça fait un gros truc quoi. Hein. Donc un petit peu plus petit, ça aurait été bien, voilà, d'adapter le même système en fait avec toute le cylindre qui s'enlève sur voilà, cette taille là. Ça aurait été pas mal, bon voilà, ils ont voulu faire un petit peu plus grand, il me semble qu'il y a un peu plus de capacité, là on est sur du 3,5 ml. Bon après, oh, c'est pas énormément plus grand, hein, mais voilà, moi je préférais là, comme ça en tout cas. Donc on va voir déjà un petit peu ce que ça donne en rendu de vapeur. Très belle vapeur. Hein. Voilà, très belle vapeur. Au niveau saveur, on est bien. Voilà, on est vraiment quasi pareil hein, que l'ancien. Rien d'exceptionnel. Très bon les saveurs, surtout avec ce petit, voilà, excusez-moi, la petite étiquette, elle se barre. Sur ce Red Nilo, donc de Cloud of Lolo, oula, il a du mal le Gilou. Cloud of Lolo, voilà, très bon. Hein. Donc des céréales avec des fruits rouges, vraiment très bon. Moi j'ai été sur ce liquide parce que j'aime bien les céréales, mais ce qui m'embête dans les liquides céréales, c'est qu'il y a toujours du citron, voilà, sur des céréales citronnées. Et souvent de fois il y a trop de citron et franchement j'aime pas du tout ça, c'est pas très bon. Enfin, après bien sûr ce sont que mes goûts. Hein. Et là on a le fruit rouge, donc moi qui aime le fruit rouge, avec les céréales, il y a un très bon équilibre entre les deux. On a le fruit rouge un petit peu acidulé, hein, bon, comme les fruits rouges. Hein. Et puis on a derrière cette douceur qui vient avec les céréales légèrement sucrées. Très bon, très bien équilibré. Voilà mon petit Lolo, encore une belle petite réussite, hein, le Red Nilo, franchement tip top. Très bon liquide, enfin concentré, parce que là-bas c'est un concentré et ensuite on fait du liquide avec, hein, bien sûr. Voilà sur ce petit Medusa, donc on est, je ne sais plus si je l'ai dit, on est sur du 25 de diamètre. Hein. Ce qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir mettre donc des drip tips, donc là c'est du 510, donc on peut mettre ces styles 810, excusez-moi. 810 là, donc c'est tout ce qui est un peu les drip type Goon et Apocalypse et voilà tout le bastringue. Et on peut mettre également, parce qu'il y a l'adaptateur 510, donc mettre des petits drip tips, voilà, qu'on peut trouver un petit peu partout. Voilà. Enfin bon, moi pour ma part, voilà, ce genre de diamètre c'est nickel parce que c'est quand même un dripper qui envoie, un dripper RDTA, c'est un petit peu entre les deux. Les arrivées d'air, bon bien sûr on peut les fermer, hein, on peut fermer les arrivées d'air, vous voyez, hop. Je peux en mettre qu'une ouverte de chaque côté. Forcément, c'est moins aérien, c'est plus serré. C'est bon. On a un peu plus de saveur, hein, forcément, il y a un bouin d'air. Alors, ça reste aérien, mais quand même assez, voilà, c'est assez restreint. Moi, je préfère franchement, voilà, les deux ouvertures, donc de chaque côté, bien sûr. Ouvert, pleine balle. J'aime bien quand ça envoie. Voilà les amis sur ce petit Medusa Reborn, donc très belle réussite. En tout cas ils ont bien cerné tous les petits défauts qu'il pouvait y avoir sur le 1. Moi ça me plaît mieux dans cette version là. Et puis voilà, c'est un bon petit tato qui fonctionne très bien, avec de bonnes saveurs, qui est pas trop cher en plus. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez là-dessus. Même si vous avez le premier, voilà, ça peut toujours changer. Ça peut être, en tout cas, je m'emballe. Mais au niveau de l'utilisation tous les jours, voilà, ça pour moi c'était un peu chiant. Là c'est plus simple. On vient, hop, on enlève, on charge et puis ensuite il n'y a plus qu'à remettre vraiment comme un dripper quoi. Donc, et ça c'est vraiment très bien. Voilà, c'est un petit peu, on va dire, le renouveau du RDTA. Vraiment ce mix entre un dripper et puis un RDTA. Donc ça j'aime vraiment bien. Et puis voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce petit Medusa Reborn. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, laisser un petit pouce, hein, voilà, si vous avez aimé. Et puis, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratos, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos. Sur ce, très bonne journée. Et très bonne vape surtout.